תחתון, אין לי שכוח, זכרו קריח, הניחוח, יונה מצאה בו מנוח, ושם ינוחו יגיע כוח, יונה מצאה בו מנוח, איי איי איי, ושם ינוחו יגיע כוח, איי איי איי, יונה מצאה בו מנוח, איי איי איי, ושם ינוחו יגיע כוח. היום נכבד בבני אמונים, זהירים לשמרום, אבות ובנים, חקוק בשתי נבוכות אבנים, מרוב עונים וימיץ כובויח, יונה מצאה בו מנוח, איי איי איי, ושם ינוחו יגיע כוח, איי איי איי, יונה מצאה בו מנוח, איי איי איי, ושם ינוחו יגיע כוח. ובאו כולם בעברית יחד, נעשה ונשמע, אמרו כאחד, ופתחו ויענו השם אחד, ברוך הנותן ליעץ כוח, יונה מצאה בו מנוח, איי איי איי, ושם ינוחו יגיע כוח, איי איי איי, יונה מצאה בו מנוח, איי איי איי, ושם ינוחו יגיע כוח. בקודשו בהר המור, יום השביעי זכור ושמור, בכל פיקודיו יחד לגמור, חזק פותריים וימיץ כוח, יונה מצאה בו מנוח, איי איי איי, ושם ינוחו יגיע כוח, איי איי איי, יונה מצאה בו מנוח, איי איי איי, ושם ינוחו יגיע כוח. העם אשר נקם צומתה יזכור לפוקדו בברית ושבועה, ובל יעבור בם מקרה רעם, כאשר נשבעת על מנויח, יונה מצאה בו מנוח, איי איי איי, ושם ינוחו יגיע כוח, איי איי איי, יונה מצאה בו מנוח, איי איי איי, ושם ינוחו יגיע כוח, יונה מצאה בו מנוח, איי איי איי, ושם ינוחו יגיע כוח, איי איי איי, יונה מצאה בו מנוח, איי איי איי, ושם ינוחו יגיע כוח, יונה מצאה בו מנוח, איי איי איי, ושם ינוחו יגיע כוח, איי איי איי, יונה מצאה בו מנוח, איי איי איי, ושם ינוחו יגיע. C'était Auriel et Luilia avec un petit chant de Shabbat pour nous mettre un peu de soleil. Oui, veille de Rosh Chodesh Nissan, avec la neige à Paris, en tout cas la région parisienne. Ça fait bizarre parce que en fait on a eu un 13e mois. Vous savez que le 13e mois, le deuxième mois d'Adar qui a été rajouté, c'est pour être plus dans les clous des saisons. Parce que l'un des impératifs qu'il y a, c'est que Pessar, c'est dans le Chodesh Aviv, le mois du printemps. Et donc Pessar, ça doit être au printemps. Ouais. En regardant dehors, le printemps, bon, c'est vrai que la semaine dernière, on avait plus l'impression qu'on était déjà en été pratiquement. Mais enfin bon, mais c'est intéressant cet aspect-là justement, parce que on a dit les mois, Chodesh Hazelachem Rosh Chodashim, les mois sont comptés à partir du mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année. Et puis, donc on parle des mois dans la Torah, dans tout le Chumash, on parle de numéros, on ne parle pas de noms. Sauf pour un mois. Il y a un mois qui est dans le Chumash. Alors, dans les prophètes, on retrouve, et puis dans les hagiographes, il y a les noms des mois qu'on a ramenés d'exil, comme Adar, Nissan, etc. Mais dans le Chumash, il y a un seul mois qui a un nom. C'est justement le mois de Nissan, qui s'appelle Chodesh Aviv, le mois du printemps. Et donc, puisque Pessah doit être au mois du printemps, et que on a des mois qui sont lunaires, et qu'on a une année qui est solaire, pour que la fête de Pessah soit toujours au printemps, donc c'est pour ça qu'on a un
13e mois qui est intercalé sur 7 années dans une période de 19 ans. Et c'est pour ça, donc en fait c'était pour être plus au printemps. Bon, en région parisienne et puis même en Israël c'est un peu froid ces derniers temps. C'est le mois de Aviv. Donc c'est quoi le mois de Aviv? Alors Aviv, c'est comme Tel Aviv. Tel Aviv, bien que Tel Aviv, c'est une construction un petit peu, on pourrait dire Tel, c'est la ruine. Tel, c'est une ruine, c'est pas seulement une colline, mais c'est une ruine. Et Aviv, c'est le printemps, c'est le renouveau, c'est le Alt New, l'ancien, le nouveau. Mais Aviv, c'est cette notion du printemps. Mais remarquez qu'il a une structure très particulière. Aviv, il y a le mot Av dedans. Av Yudbet, c'est souvent connu cette interprétation du mois de Aviv, qui est le père des 12 mois. Et il y avait des grands sadikim qui, pendant les 12 premiers jours du mois de Nissan, avaient une perception de tout ce qui allait se passer dans le courant de l'année, pendant chaque jour, ce qui allait se passer dans le mois qui correspond à ce jour. Ainsi, par exemple, le voyant de Lublin, eh bien, le 5 Nissan de l'année où il allait disparaître, eh bien, il a eu une sorte de malaise et il avait dit que il se passait quelque chose de particulier. Et cette année-là, il est niftar, il est décédé justement au mois de Av, qui est le 5e mois de l'année. Alors, on va pas faire de la futurologie, mais ce qui est remarquable, c'est que ce Av Yudbet, on peut le comprendre de deux façons, soit Av, Aleph, et puis après Yudbet, ou Av, c'est-à-dire c'est la dernière lettre qui fait Av, et au milieu Yudbet. Et alors Av, c'est le père. Et ça, c'est important quand on se rapproche de Pessah, parce que à Pessah, c'est la mitzvah du père pour raconter la Haggadah à ses enfants. Donc, c'est remarquable cet aspect-là. Mais Av, Aleph, Bet, c'est la notion des pères, et les pères sont au nombre de Torah, c'est les patriarches, dont le premier patriarche, son nom commence avec Av, Avraham, ça commence avec Aleph, et le deuxième patriarche, c'est Yitzhak, et le troisième patriarche, c'est Yaakov. Jacob. Et Jacob se finit avec un bet. C'est-à-dire que les patriarches commencent avec le Aleph de Abraham et se finit avec le bet de Yaakov. Et ça, c'est la dernière lettre de Aviv, le mois du printemps. Et qu'est-ce qu'on a au milieu? Yudbet. Yudbet, ce sont les 12 fils de Yaakov qui vont donner les 12 tribus. Dans ces 12 tribus, on a 2 tribus qui auront un statut un peu particulier. La tribu de Yehuda, qui va être le roi, qui va être le chef, celui qui marche devant, tribu de Yehuda, et la tribu de Binyamin, qui est la dernier-né, la tribu de Binyamin, mais aussi la tribu de Binyamin qui va avoir un statut un peu particulier, va se trouver en guerre avec tout le reste des tribus à cause de l'histoire de Pilegesh Bagiva, une histoire pas terrible, quoi. Bon, on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Mais comme la tribu de Binyamin, comme la tribu de Yehuda, va avoir un lien avec la royauté, puisque le premier roi d'Israël, c'est le roi Shaoul qui était la tribu de Binyamin, et la royauté d'une façon générale après Binyamin, après Shaoul, ce sera David et sa descendance. La descendance de David, c'est la notion de la royauté. Et alors, Binyamin a aussi un statut spécial puisque c'est le seul qui naît en Israël. Binyamin, c'est aussi le seul qui ne se prosterne pas devant Esav parce qu'il n'est pas né au moment où Yaakov retrouve son frère Esav en revenant de chez Lavan. Et c'est sur le territoire de Binyamin que se trouve le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Une partie du Beth Amikdash se trouve sur le territoire de Yehuda, et l'autre partie sur Binyamin. Et alors, quand on parle de premier, le premier à se jeter à l'eau, Narshon ben Aminadav, le premier à offrir les sacrifices lors de l'inauguration du Mishkan, c'est justement le premier Nissan. Eh bien, c'est aussi Narshon ben Aminadav, c'est un peu logique, et c'est le prince de la tribu de Yehuda. Comme quoi que Yehuda, dans la royauté, Yehuda, dans son engagement, va avoir une certaine connexion avec Binyamin. Yehuda, c'est la royauté. Binyamin, c'est l'histoire de Purim, puisque Purim gravite autour de deux personnages importants, Esther et Mordechai. Esther et Mordechai sont dans les tribus de Binyamin, justement. Alors de Binyamin, au mois de Hadar, pour Purim, on passe au mois de Nissan, dont celui qui est mis à l'honneur, c'est Yehuda. D'ailleurs, je vous fais par une petite réflexion un peu kabbalistique. De temps en temps, ça fait pas de mal. Vous savez que Asageveu ki adashemi, je vais le sauver parce qu'il connaît mon nom. Connaître le nom de Dieu, ça veut dire quoi? C'est que il y a le nom de Dieu, Yud, plus loin He, plus loin Vav, plus loin He,
Je le dis plus loin pour faire une interruption, pour ne pas dire le nom de Dieu comme ça. Il est kadosh, il est saint, on le prononce pas comme ça, même on ne l'épelle pas comme ça. Et donc ce nom de Dieu qui a 4 lettres, Yud, et après He, et après Vav, et après He. Donc 4 lettres, ça veut dire qu'il y a 24 combinaisons, mais comme il y a 2 lettres qui sont équivalentes, donc en fait ça fait 12 combinaisons, et ces 12 combinaisons, en fait, correspondent aux 12 mois de l'année. Chaque mois de l'année correspond à une combinaison des lettres du nom de Dieu. Et quand la combinaison est plus proche, on va dire, de l'ordre normal, eh bien on est dans un dévoilement de Dieu qui est plus flagrant. C'est le principe du mois de Nissan. Le mois de Nissan, la combinaison des lettres du nom de Dieu de Nissan, eh bien c'est Yud, plus loin He, plus loin Vav, plus loin He. C'est le nom de Dieu tel qu'il s'écrit. Alors que, par exemple, le mois de Tammuz, qui est un mois où tout est à l'envers, c'est là où il va y avoir le bris des tables de la loi, c'est un mois où commencent les Ben Hametzarim, eh bien, la combinaison des lettres du nom de Dieu, c'est He, et puis après Vav, après He et après Yud. C'est le nom de Dieu complètement à l'envers. Et à chaque fois, c'est lié avec un verset. Par exemple, dans le monde à l'envers, on pourrait dire, pour le mois de Tammuz, c'est issu d'un verset qui se trouve dans la Megillat Esther, dans la bouche de Haman, qui dit Vecholze Eineinu Shoveli. Et tout ça, quand il a été invité au festin d'Esther, il est riche, il a des enfants, il a tout, il a la gloire et tout. Et il dit tout ça, ben ça veut rien parce que j'ai la haine contre ce Mordechai et je supporte pas. C'est celui qui a tout et puis parce qu'il y a une petite chose qui l'embête, alors ça y est, il a plus rien. Et ça c'est le monde à l'envers, c'est le nom de Dieu à l'envers. Vecholze. Oui, les fins des lettres Zé, Enenu, Chové, Li, ça fait le nom de Dieu complètement à l'envers. Par contre, quand on est au mois de Nissan, eh bien, c'est la réjouissance. Yismeru Hashamayim Vetagel Haaretz, les initiales de ce magnifique verset. Yismeru Hashamayim, les cieux se réjouissent, Vetagel Haaretz, et la terre exulte. Yismeru Yud Hashamayim He, Vetagel Vav, Haaretz He, Yud Kevavke, c'est le nom de Dieu dans l'ordre. Et c'est ce nom de Dieu qui va être l'expression donc le mois de Nissan. Et c'est le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année, donc il correspond en fait au prince, à la tribu qui a apporté les sacrifices lors de l'inauguration du Mishkan, le premier Nissan, la tribu de Yehuda. Tribu de Yehuda qui a dans son nom le nom de Dieu. Yehuda, ça s'écrit Yud, He Vav, après Dalet, et c'est le nom de Dieu avec un Dalet au milieu. Pourquoi le Dalet au milieu? Parce que de la tribu de Yehuda, celui qui va être le plus marquant, c'est le roi David, qui commence avec un Dalet et qui finit avec un Dalet, et qui va être la beauté de l'expression à travers les Teilim, les psaumes qui sont le Dibour, le Dalet, le Dibour de la parole des psaumes, les psaumes magnifiques du roi David, et c'est ça, Shema Hashem, Kol Yehuda, écoute Hashem, la voix de Yehuda, et Yehuda, eh ben, c'est la voix de David à travers les psaumes, qu'on récite et qu'on dit d'une façon quotidienne, qu'on dit à chaque instant. Il n'y a pas une prière où il n'y a pas des psaumes, et puis quand on est le jour de Rosh Chodesh, où il y a le Hallel, c'est une suite de psaumes. Alors donc, on a ce côté magnifique. Alors Yehuda est là. Et puis on a dit Aviv, c'est le Aleph de Aviv, la première lettre, c'est Abraham. Le Bet Aviv, de dernière bête de Aviv, c'est le Bet de dernière lettre de Yaakov. Et les 2 lettres du centre, Bet et Yud, c'est la première lettre de Binyamin et la première lettre de Yehuda. Mais alors, dans cette connexion entre les pères et les enfants, les pères, les patriarches, et les enfants, les shvatim, eh bien, on va voir quelque chose qui est magnifique, parce que Binyamin, la valeur numérique de Binyamin, c'est 152. Alors que Yehuda, la valeur numérique de Yehuda, c'est 30. 30 et 152, la valeur numérique de chacun de Binyamin et de Yehuda, ça fait 182, c'est la valeur numérique de Yaakov. Et voilà, on retrouve Yaakov, dont la dernière lettre de Yaakov, c'est la dernière de Aviv. Et voilà pour ce mois de Aviv, ce mois du printemps, qui est le mois de Pessah, qui est le mois de la révélation des miracles manifestes de Dieu, que l'on célèbre chaque année à travers la fête de Pessah.
et que l'on doit percevoir à travers une humilité qu'on doit avoir en consommant la matzah qui est le symbole de l'humilité parce qu'elle n'est pas gonflée, elle n'a pas d'air. Et ce mois de Nissan, c'est le mois de la Géoula. On a dit c'est en Nissan qu'on a été sauvé, c'est en Nissan qu'on sera sauvé. Il y a une puissance qu'on puisse entendre des bonnes nouvelles. Chez Nishma, Venit Baser, Besorot Tovot, qu'on puisse entendre et avoir de bonnes nouvelles à Mitzvah. Alors ce Shabbat, on sera le premier Nissan et le Shabbat à Chodesh. Ces deux points sont en fait une sorte d'aboutissement et de commencement. Le Shabbat à Chodesh, c'est le 4e des 4 Shabbatot spéciaux. Et donc, sur ce point-là, on arrive à la fin d'un cycle des 4 Shabbatot particuliers. On a sorti un deuxième rouleau de la Torah. Mais on est le premier Nissan. Et le premier Nissan, c'est un début d'année déjà, Rosh Hashanah, d'après la Seret dans Rosh Hashanah. Et puis, c'est le début d'année, on commence à compter les mois à partir du mois de Nissan. Le premier Nissan, c'est un jour très spécial. Certains, donc, en cette veille de Rosh Chodesh, font un candil, une sorte de lumière où ils mettent les bijoux. Le mois de Nissan, ces bijoux qui sont les bijoux qu'il y avait en Égypte, qu'on a utilisés après pour la construction du Mishkan, le sanctuaire, qui a été inauguré. Le premier Nissan qui a 10 couronnes, le premier Nissan qui est, d'après Rabbi Yoshua, c'est le jour de la création de l'homme, le premier jour où il y a eu la prêtrise, le premier jour où il y a le Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim qu'on le voit dans la paracha la semaine dernière, la paracha Shmini, le premier jour où il y a eu le feu qui est descendu du ciel pour consumer les sacrifices, le premier jour où il y a eu la présence de la Shrina, enfin c'est un jour d'une puissance particulière. D'après Rabbi Yaakov Emdin dans son Sidour, c'est le jour de l'Eloula des patriarches. En tout cas, c'est une chose sûre, c'est que c'est la naissance de Yitzhak. C'est pour ça d'ailleurs que on avait attendu pour ériger le Mishkan qui était prêt déjà le 25 Kislev. Il n'a pas été érigé à ce moment-là. On a attendu le premier Nissan parce que c'est la naissance de Yitzhak à ce moment-là. Alors naissance. Alors si on considère que c'est le moment de naissance qui est mis par Yemech Hamalé, que les Akadosh Baruch Hu remplit les jours des tzadikim, donc ça nous donne le jour de la Iloula de Yitzhak, ce serait ce Shabbat. Donc je dis serait parce qu'il peut y avoir des petites discussions, bien évidemment. En tout cas, c'est un élément intéressant et important, et parce que c'est Rishon ou c'est Rosh Chodesh, c'est le Rosh Chodesh qui lui-même Rishon, qui est la tête de tous les mois. Et là, j'aimerais vous ramener l'enseignement de Rabbi Chaim Vital qui nous dit, en se basant sur le verset de l'Ecclésiaste au chapitre 2, verset 14, qui nous dit Achacham
Et Chacham Einav Berosho, le Chacham a ses yeux dans la tête. Ça veut dire que le sage voit les choses venir. Il réfléchit à ce qui se fait, qu'est-ce qui va se passer. C'est ça, Chacham Einav Berosho. Mais l'interprétation que Rabbi Chaim Vital va donner à ce verset, c'est le Chacham, le sage, va réfléchir. Einav, le Aïn, c'est à la fois voir, c'est l'œil, mais c'est aussi réfléchir. Les Ayen, hein, c'est approfondir. Berosho, il le met au Réchit d'Avar, au début de la chose. Et donc il y a une notion assez intéressante sur cet aspect fondamental. Alors Rosh Chodesh Nissan, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut faire la bracha sur les arbres en fleurs. Espérons que les fleurs soient encore au moins ce Shabbat. Alors petite discussion, est-ce qu'on peut faire la bénédiction sur les arbres en fleurs le Shabbat ou pas? Alors c'est sûr que si on doit le faire à l'extérieur, on peut pas parce qu'on peut pas transporter les livres. Faire la bénédiction de tête, on la fait une fois par an, c'est pas évident de la connaître par cœur. Donc dans ces cas-là, pour ces raisons, le Ben Ishraï, Rav Ben Shaoli, il vaut mieux attendre après Shabbat pour le faire. Mais Rav Yosef, il dit non, c'est bien de le faire le jour de Rosh Chodesh. Et en plus de ça, si c'est le Shabbat, il y a plus de monde. Si on peut le faire à un endroit, par exemple la cour de la synagogue, s'il y a deux arbres fruitiers en fleurs. Et puis en plus de ça, élément très très important, le Shabbat, on a un déficit de bénédiction, on doit faire 100 bénédictions par jour, comme il est marqué, que ce que Dieu te demande, seulement de le craindre à travers 100 bénédictions. Or, un jour de semaine, on a déjà 57 bénédictions qui sont assurées rien que par la Amida, par la prière par excellence, 3 fois 19, mais il n'y a pas 19 bénédictions dans la Amida du Shabbat, il y en a que 7. On nous a allégé parce que c'est Shabbat. Et donc, on a un déficit de bénédiction. Donc, dès qu'on peut gagner une bénédiction, eh bien c'est pas un mal. Et donc il y a un côté et puis en plus de ça avec les conditions climatiques et puis on est tard dans le on va dire dans l'année. C'est pour ça que bien il sera, même si d'habitude on fait Birkat Eilanot pendant Chol HaMoed Pessah, là on attendrait, puis il y a plus de Kedusha, on a plus de temps, etc. Là on n'attendra pas forcément. On pourrait essayer de faire Birkat Eilanot au plus tôt, dans la mesure du possible, sur 2 arbres fruitiers, même si on n'est pas juste devant, si on le voit dans un jardin qui est, à partir du moment où on peut le distinguer, même on le voit d'un peu loin, eh bien, on peut y faire. Et s'il n'y a qu'un seul arbre fruitier, eh bien, on peut aussi faire la bénédiction même sur un seul arbre fruitier. On connaît la fameuse histoire de Rabbi Shlomo Zalman Auerbach qui faisait toujours la bénédiction sur l'arbre fruitier dans une cour où il y avait un seul arbre. Et puis alors ces élèves ont dit mais Rav, on peut vous amener à un endroit où il y a plusieurs arbres? Il a dit non mais ici cette cour elle appartient à une veuve qui toute l'année attend le moment où je viens pour faire Birkat Eilanot sur son arbre. Et la joie que je peux lui procurer en venant faire cette bénédiction sur cet arbre, ça vaut le hidour, ça vaut le raffinement de faire sur 2 arbres en fleurs, sur 2 arbres fruitiers. Et comme ça, une perception de la réalisation des mitzvot avec la finesse qu'on peut réaliser dans une mitzvah, avec plus de finesse. On a des tonnes et des tonnes d'histoires, un peu dans le même style, qui donnent à réfléchir sur la beauté qu'on doit donner dans la réalisation d'une mitzvah. Il est temps pour moi bien de vous souhaiter un Shabbat de paix, un Shabbat d'études, un Shabbat de sainteté, en ayant conscience que on est maintenant en horaire d'été, donc l'horaire de l'entrée du Shabbat, on va plus le calculer d'après le Plag HaMincha. On n'a pas le temps de rentrer en détail, j'aurai l'occasion d'expliquer ça à un autre moment, mais donc faites attention sur les changements d'horaire et les incidences que ça peut avoir par rapport à l'office de ce soir, l'office de demain matin, le matin ça reste toujours à la même horaire, et l'après-midi de Shabbat. En tout cas, on a des après-midi de Shabbat qui commencent à être un peu plus longues et qui permettent d'apprécier plus encore le Shabbat. Et Shabbat, ce sera Rosh Chodesh, à Chodesh, un programme fabuleux. Shabbat Shalom, Git Shabbos. Shabbat Shalom, Umevorach, Chodesh Tov, Umevorach, Git Chodesh. Et je vous laisse avec un petit passage du Hallel chanté par Yaakov Motzen. Israel mi Mitzrayim
beis Yaakov meyam loyes. Oy so Yehudo lekol shoy, Yisrael mam shelo esoy. Betzeis Yisrael mi Mitzrayim, beis Yaakov meyam loyes. Oy so Yehudo lekol shoy, Yisrael mam shelo esoy. Hayom rov hayonos, hayar beni soy leyochor. Horim rokedu chayelim, gevois tivenetzoy. Hayom rov hayonos, hayar beni soy leyochor. Horim rokedu chayelim, gevois tivenetzoy. Malecho hayom, Yisronos. Hayarden, Tisoy leyochor. Heyorim, tirkenu chayelim. Gevois, tivenetzoy. Milifnei yoday nechuli yoretz, milifnei yoday chuli yoretz, milifnei yoday chuli yoretz, milifnei Eloka Yaakov. Ahoy fi atzur, agar moyim, ahoy fi atzur, agar moyim, chalom yishlemay moyim. Milifnei yoday nechuli yoretz, milifnei yoday chuli yoretz, milifnei yoday chuli yoretz, milifnei Eloka Yaakov. Ahoy fi atzur, agar moyim, ahoy fi atzur,